Hello, hello, hello. Alors, Tecla, j'avais envie de faire un petit coucou et de parler du temps que ça prend. Alors, en fait, ça m'est venu il y a quelques jours. Oui, d'abord, peut-être que c'est ça que je dois vous dire. Il se peut que cette vidéo soit promotionnelle, c'est-à-dire que je parle de choses qui sont une contribution à ma vie. Et voilà, et parfois j'invite, enfin c'est même pas que parfois, mais j'invite aussi voilà, les personnes que ça peut intéresser à recevoir aussi cette contribution. Donc cette vidéo est éventuellement promotionnelle. J'ai des conflits d'intérêts. C'est de cette saison, n'est-ce pas? Sauf que tout le monde ne le dit pas. Et un autre point que j'avais envie d'évoquer, c'est que je n'ai pas de réponse. Voilà, ça c'est posé. Et maintenant, une des choses dont j'avais envie de parler, c'était le healing. Alors le healing, moi c'est quelque chose qui est dans ma vie depuis maintenant un peu plus d'un an. Et je continue à en apprendre là-dessus. Le Healy, c'est un petit boîtier quantique voilà, qui permet de faire des analyses et puis d'envoyer des fréquences. Et quelqu'un qui est spécialiste, non pas du Healy, mais de l'ancêtre du Healy. Le Healy a un ancêtre qui s'appelle le Time Weaver, qui est un appareil de biorésonance qui a été créé par un Allemand il y a maintenant plus de 10 ans, 14 ans, 15 ans. Et donc, cette personne qui connaît le Time Weaver depuis 11 ans maintenant, et qui expliquait un petit peu comment est-ce qu'on pouvait utiliser le Healy, suggérait, enfin il a dit plusieurs choses en fait. Il a dit d'une part que parfois les changements, ils se voient au bout d'un an ou deux. Et d'un autre côté, il suggérait aussi quand on envoie les fréquences à quelqu'un voilà, pour une situation particulière, eh bien, c'était des temps super courts, plusieurs fois par jour, mais il proposait surtout de le faire jusqu'à ce qu'il y ait du changement, jusqu'à ce que ça change. Et alors, ça me fait aussi, ça me fait écho avec donc les personnes qui me connaissent un petit peu depuis un peu plus longtemps, savent que je suis une grande fan des outils d'Access Consciousness. Je suis praticienne et facilitatrice des barres d'Access. Les barres, c'est ces points sur la tête. Et le fondateur d'Access Consciousness, qui s'appelle Gary Douglas, évoquait il n'y a pas très longtemps que quand tu choisis une classe, et bien parfois, le changement que tu as choisi à ce moment-là, en fait, tu vas le voir apparaître. Il a lui évoqué 5 ans. Donc, et ça, je sais que c'est pas quelque chose qui est facile moi-même. Souvent, quand j'ai choisi des classes d'accès, je me disais, bon, ben voilà, après la classe, je sais faire ça, tac, 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 tac. Et en fait, je m'attendais à avoir des résultats tout de suite. Et c'est super étonnant, mais il y a des choses qui bougent tout de suite. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'on crée dans le futur? Qu'est-ce qui va encore bouger dans le futur, même si on ne le voit pas immédiatement? Et du coup, le piège, en fait, c'est que si on ne le voit pas tout de suite, si on ne le voit pas immédiatement, eh ben, on se dit, mais en fait, alors, soit ça ne marche pas, soit ça ne marche pas pour moi, soit c'est moi qui suis vraiment nulle, parce que parce qu'il y a tous les autres pour qui ça marche, et puis moi, ça ne marche pas. Donc c'est que je suis, je ne sais pas, soit moins fort, ou moins réceptif, ou voilà. Enfin, des fois, du coup, on cherche le tort de soi. Euh, donc, Donc, en fait, n'importe quoi que tu choisisses là, aujourd'hui, pour aller vers un mieux-être, pour aller vers là où tu as envie d'aller, et ben en fait, même si tu ne vois rien tout de suite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui se sont mises en mouvement. Euh,
Et puis, alors du coup, ça me rappelle, je ne sais pas si mon amie Céline verra un jour cette vidéo, mais il y a un des outils d'Access Consciousness, par exemple, qui s'appelle « À qui ça appartient », avec cette idée-là que on est conscient beaucoup plus que ce qu'on aurait imaginé. On capte énormément d'informations, donc énormément aussi de fréquences, et parfois, ben, ces fréquences, elles sont plus ou moins plus ou moins joyeuses, plus ou moins hautes. Et donc, Access Consciousness nous propose de poser la question quand, enfin, de toute façon, par rapport, enfin, avec tout, poser la question à qui ça appartient, parce que voilà, parce qu'on capte. Et mon amie Céline, dont je parlais il y a quelques secondes, un jour a suggéré de poser cette question-là, en fait, jusqu'à ce que ça change. C'est-à-dire que des fois, on va poser la question, OK, à qui ça appartient. Alors, on n'a pas forcément de réponse. On voit qu'il n'y a rien qui a bougé. Donc, bon, voilà, je passe à autre chose. Mais elle le disait jusqu'à ce que ça change. Tu poses la question à qui ça appartient jusqu'à ce que ça change. Donc, en fait, c'est... Est-ce que ça nous arrive de démarrer quelque chose, de choisir quelque chose, et puis de pas forcément voir le résultat tout de suite, et du coup se décourager. Et en fait, en se décourageant, bah, quelque part, on coupe un petit peu le truc. Donc, est-ce qu'on serait OK, enfin je sais pas, vous qui regardez cette vidéo, est-ce que toi tu serais OK là, et ben de donner du temps au temps, ou de l'espace d'ailleurs. Si je reviens avec Access Consciousness, la dernière proposition, la dernière invitation, c'est maintenant, c'est l'espace, c'est maintenant. Donc combien d'espace est-ce qu'on peut donner au temps, et combien d'espace est-ce qu'on peut se donner avec le temps, qui va nous permettre de recevoir encore plus de ce qu'on avait demandé. Voilà. L'espace, c'est maintenant. Maintenant, c'est l'espace, ouais. Donc, c'était juste le coucou pour aujourd'hui. Au plaisir de vous croiser ici et là. Et donc, quels que soient les outils, quels que soient les choix que vous faites, et ben voilà, combien d'espace est-ce que vous pouvez donner au temps, et combien d'espace est-ce que vous pouvez vous donner, et combien de temps, voilà. À bientôt!